Il y a du monde, des copains tous partisans de la fête, juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous sert le jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste caché. Une fois fini dans le noir, j'ai pour moi tes cheveux défaits dans le silence des poissons. Je me demande pourquoi le moi si con choisi par toi si pur. Mystère de l'amour. Et je vous propose à présent d'entrer dans le monde de Nino. Nino dans la nuit, c'est signé Capucine et Simon Johannin qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux, bon après-midi. Bonjour. Bonjour. C'est un événement qui commence sur un monde très très dur. On découvre assez vite, on suppose, et on a vite la confirmation qu'il s'agit d'un engagement à la Légion étrangère. Le mélange, Simon, des populations, où Nino se retrouve confronté à des Chinois, des Ukrainiens, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. C'est un monde qui vous interroge, qui vous fascine, qui vous fait peur. C'est un monde qui me fait délirer, je pense, surtout. Parce que, bon, il y a ce côté un petit peu mystique de la Légion, avec une porte par laquelle on passe et dont on ne sait pas trop comment on va en ressortir. En tout cas, on change d'identité. Voilà, il y a ce côté un petit peu de Nino. Je vais pas expliquer la raison qui fait qu'il se retrouve là. Ça serait un petit peu spoiler le livre, voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté voilà, sans retour et voilà, changement de vie qui était intéressant. Et puis surtout, ça nous permettait avec Capucine, puisque le livre parle aussi d'une jeunesse précaire par la voix de Nino et dont Nino fait partie, de montrer que sous leur jeunesse à eux, qui sont mine de rien des gens même si à la marge, en tout cas, voilà, français, européens, il y a une autre jeunesse qui vient un petit peu se fracasser sur nos portes et qui trouve par celle de la Légion une petite planche de salut. Et donc tout ça, c'est un petit peu mélangé. Avec un vocabulaire et un vécu très abrupt, on le dit à celles et ceux qui vont s'emparer de votre livre. Ça parle comme ça parle raciste aussi. Très rapidement, Nino, il est confronté à l'autre Français du cru qui n'aime pas ni, on va le dire comme lui, ni les Niakoué, ni les négros, et qui n'imagine même pas une demi-seconde d'obéir à un ordre, enfin, sauf pendant le recrutement, parce que là, il faut juste la boucler pour être pris. Ça vous parle, Capucine? C'est de la rencontre, c'est des gens comme ça, on en croise. Oui, on en croise. Oui, voilà, on avait envie de parler de ces problèmes-là, que bon, le racisme, c'est quelque chose que nous, on vit pas, mais que des amis à nous vivent souvent, fréquemment. Et le sexisme, tout ça, l'homophobie, c'était des sujets qu'on a évoqués dans le livre. C'est vrai que oui, là, ça commence à la Légion, et puis c'est disséminé dans tout le livre. Mais ouais, c'est vrai que c'est des sujets dont on avait vraiment envie de parler parce qu'ils font partie de notre vie de tous les jours. Moi, le sexisme, je le rencontre régulièrement. Les agressions verbales, les agressions sexuelles, c'est quelque chose qu'en tant que jeune femme, moi, toutes mes amies en ont vécu à des échelles différentes. Donc ouais, c'est des sujets dont on avait envie de parler parce que je pense que beaucoup de gens ont envie de rester dans leur confort et de se dire que c'est des choses qui n'existent plus. Il y a certaines personnes qui vont dire ouais, le racisme, ça existe plus aujourd'hui. Mais bon, depuis qu'on a commencé la promo, on passe dans beaucoup de rédactions. Il y a pas de noirs en fait, il y a que des blancs partout. C'est beaucoup d'hommes, il y a aussi quelques femmes. Et on a un ami qui a écrit 5 livres, qui a eu le prix de Flore, donc qui a fait beaucoup de promos, de presse. Et je lui ai demandé, mais toi, t'as déjà été interviewé par un journaliste qui était pas blanc? Il m'a dit, bah non, jamais. Ah ouais, on en prend bonne note. D'ailleurs, le plus récent rapport du CSA sur la RTBF déplore le manque de diversité et le manque de présence de femmes. Donc vous voyez, dans le mille. Ouais, Simon, il est sympa, Nino. C'est-à-dire qu'aux premières lignes, on se dit oula, on va avoir affaire à une petite frappe un peu crapule, sans foi ni loi, qui est venue casser et montrer ses muscles. Et puis pas du tout, il résiste. Il a envie un peu quand même de leur tirer les cheveux. Même si, bon, on va pas en faire un saint. Non, mais je vais rebondir sur le dernier mot de votre phrase. Dans une des archives sur la Légion étrangère que j'ai pu consulter, on voit un recruteur à qui un journaliste pose la question, à savoir est-ce que c'est pas quand même un petit peu injuste ou spécial de donner des opportunités à des voyous. Et le recruteur répond, je préfère un voyou qui a une âme à un saint qui n'en a pas. Et Nino est un voyou, mais un voyou qui a une âme. C'est un petit mec, vraiment, mais ils ont toujours entre un esprit un peu soumis
et une vraie candeur, une vraie douceur et une masculinité qui des fois s'exprime de manière qui peut être un petit peu parfois désastreuse et mener à des comportements un petit peu extrêmes. Mais oui, nous on voulait vraiment, c'était important pour nous de faire des personnages auxquels on puisse s'attacher, de montrer que malgré leur situation de parasites, puisque c'est un petit peu comme ça qu'ils sont considérés et dans le monde du travail et par la société d'une manière générale, de montrer que c'est aussi des gens avec des cœurs, avec des vraies valeurs, avec des idéaux, avec une conscience politique qui se construit tout au long du livre. Et voilà, c'est le parcours de vie que nous on voulait détailler tous les deux avec Capucine. Ouais, Capucine, il y a un personnage féminin qu'on va aborder. Alors on va un tout petit peu spoiler. On va raconter la scène du bar parce qu'elle est trop forte, évidemment. La rencontre, ça c'est juste incroyable. Nino est occupé à lever. Il n'en a pas levé beaucoup. D'ailleurs, il confiera que oui. Elle est sa 4e. Mais bon, il est occupé à essayer de draguer une fille et de la ramener. Et puis, baf, le regard croise celui d'une autre. Il plante la première en prétendant aller aux toilettes et s'accroche au bar avec l'autre. Et l'autre, elle a un tempérament, mais de feu, parce qu'elle va juste remballer la précédente en lui mettant, on va le dire comme là, la tête dans les pissotières, en tirant la chasse et en lui disant « Bon, maintenant, dégage, celui-ci, il est à moi. » Vous nous en parlez un peu de cette fille-là? C'était à la fois le moyen de montrer que c'est quand même une femme qui a du caractère. Au final, elle dégage quelque chose de très féminin quand on la regarde, et c'est quand il la décrit, quand il est dans la rue avec elle, il dit c'est une bombe, tout le monde se retourne sur ses fesses gyrophares, font l'effet d'un gyrophare. Mais en même temps, la féminité qu'elle a en apparence, au fond, c'est aussi une femme qui est très forte. Et oui, c'était un moyen de montrer ça. Après, ce passage, c'était aussi parce que une grosse influence pour Nino, ça a été un comics que j'adore qui s'appelle Preacher. Et le personnage s'appelle Tulip. Et l'allée, ça veut dire tulipe en turc. Et c'est comme ça qu'elle rencontre son amoureux aussi, en fait. Ça, c'était vraiment c'était le clin d'œil, en fait, à ça que j'avais fait lire à Simon avant de commencer. Et ils se rencontrent dans un bar et elle met aussi la tête dans les toilettes. Et c'était vraiment, on aime les personnages féminins qui sont forts et ouais. Ouais, parce qu'on finira même par se demander dans le livre qui a le plus de punch, le plus de poigne. On est d'accord, c'est pas forcément Nino. Ouais, c'est-à-dire que d'emblée, Nino, il va jouer son petit rôle, le mec. Mais on a vraiment voulu faire sentir au fil des pages que il est en fait très en demande du regard et de son amoureuse Laleh et de son ami Malik et de Charlie, des autres qui composent leur petite bande. Nino, au final, il va toujours être là à se demander un peu, est-ce que j'ai pas trop fait des conneries, est-ce que je fais les choses assez bien pour eux, est-ce que je suis à la hauteur des relations que j'ai avec les gens que j'aime, tout simplement. Il a une belle complicité, par exemple, aussi avec Charlie, son pote homo, lorsqu'ils s'échangent les expériences, ou plutôt l'absence d'expérience, la difficulté à comprendre ce qui doit arriver. On est dans le similaire. Charlie lui dit, moi, en tant que gay, j'ai pas beaucoup de référentiels à part des vieilles bandes pourraves, et vous, les hétéros, ils diront pas mieux. Nous, c'est le film de cul, mais la première fois, donc forcément, ça se passe mal. Oui, c'est ça. C'est des choses avec le recul où, en fait, quand on peut en parler avec nos amis, on se rend compte que c'est vrai que les premières fois, on a tendance à avoir l'impression qu'il faut se comporter comme parce que l'éducation sexuelle à l'école, on l'a pas, les parents sont gênés. Enfin, à l'école, on nous apprend à mettre un préservatif sur un bâton et c'est tout, quoi. Et donc, du coup, la seule référence que la plupart des jeunes aujourd'hui ont, c'est le porno. Et c'est vrai que si on se calque là-dessus, les rapports sont l'homme doit être très viril, doit savoir tout faire et doit savoir s'y prendre. Et la femme tout accepter. Et la femme doit tout accepter. Et du coup, en France, j'avais entendu les sexologues, les gynécologues qui poussent un cri d'alarme en disant aujourd'hui, les jeunes filles, elles commencent leur premier rapport avec des sodomies, avec des choses qui sont très très violentes, et elles n'en ont pas envie. L'homme n'a pas, les jeunes garçons n'ont pas non plus vraiment envie, mais ils ont tous l'impression que c'est ce qu'il faut faire pour se plaire. Et voilà, donc c'est des sujets qu'on avait envie d'aborder aussi. C'est important pour nous de simplement aborder le sujet. On en parlait hier, on était à Namur avec des classes de lycéens, et c'était incroyable de les voir se rendre compte que c'était possible d'apporter ces sujets-là de manière très simple, et que c'était aussi des choses qui étaient fragiles, dans lesquelles on avait le droit de faire des erreurs, qu'il fallait prendre son temps, que c'était normal, etc. Et on s'est vraiment rendu compte sur le terrain qu'effectivement c'était important de faire passer des informations. Alors nous, on utilise un petit peu la fiction pour ça aussi. En même temps, c'est un monde un peu inattendu, parce que dans le monde, on va le dire quand même, de petites frappes et de violence de Nino, du respect pour l'homo,
c'était pas gagné. Ça, c'est un peu border. Je pense que le respect pour l'homosexualité, il est gagné nulle part, que ce soit chez les petites frappes ou à la télévision. C'est quelque chose qui est global, qui est structurel, tout simplement, qui fait partie vraiment de la structure du monde dans lequel on vit, et c'est cette structure que petit à petit nos personnages vont remettre en question sans même le nommer. Ouais, et on dit Malik aussi parce que c'est évidemment un autre potentiel arbitre, je dirais, dans ces aventures. Vous nous en dites un mot, Capucine ? Oui, Malik, c'est vraiment, pour moi, c'est le personnage qui s'en sort le mieux, qui est le plus mature, qui est vraiment, c'est la force tranquille, et qui celui qui aide vraiment tous les autres personnages. Et c'est pour nous, notre inspiration pour ce personnage, ça a été vraiment un mix entre Omar de The Wire, qui est un personnage qu'on adore, et l'artiste, le chanteur Kid Ismail. Et on s'est influencé, vraiment, on s'est dit c'est le fils spirituel de ces deux personnes. Et c'est un personnage qu'on aime vraiment beaucoup. Et l'écriture maintenant, à 4 mains et 2 têtes, ça se passe comment ? Qui insémine l'autre par les idées ? Parce que j'entends bien, voilà, ça nous plaisait bien, ça je l'ai fait découvrir à Simon m'a fait découvrir ça. C'est quoi ? C'est d'abord tout un temps comme ça d'envie partagée ? D'abord, on a commencé par discuter de la trame générale un petit peu, et Simon il a commencé à écrire parce que c'est Simon qui écrit, et moi je m'occupe vraiment de l'histoire, de la conception du scénario, des personnages, tout ça, et après on discute aussi ensemble des sujets qu'on va aborder, par exemple la discussion sur le sexe avec Charlie, la drogue, on aborde plein de thèmes parce que c'est aussi un livre, on a vraiment envie de toucher les jeunes. C'est vrai qu'avec l'été des Charognes, Simon il s'est aperçu qu'il y avait quasiment que des retraités à tous les événements qu'il faisait, et c'est bien aussi, c'est super. Mais là, on avait vraiment aussi envie d'apprendre de donner des conseils et de donner, de faire entendre des choses qu'ils n'entendent pas forcément autour d'eux, mais qui sont nécessaires, je pense. Ouais, dans la nuit de Nino, on va pas croiser de retraités. Oui, c'est vrai que, ou alors ils sont très fatigués et ils ont trop travaillé toute leur vie, ils sont un peu malheureux, et Nino se rend compte qu'il a pas vraiment envie de leur ressembler. Et c'est vrai que pour nous, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Capucine, c'était très important d'essayer d'attraper des gens qui lisent peu avec Nino, d'essayer d'amener un petit peu les jeunes à la lecture. Et hier, dans les classes qu'on a vues, il y en avait plein pour qui c'était le premier livre qu'ils lisaient. Et on était vraiment super contents de ça, de se dire que ils pouvaient faire leur petite entrée dans la littérature avec un livre dont ils pouvaient comprendre tous les mots, parce qu'on s'est vraiment attaché à utiliser un vocabulaire de la vie courante, parce qu'on estime qu'on peut faire des livres intelligents sans pour autant utiliser un langage trop complexe. Et donc du coup, c'est vraiment de défendre tout ça à travers ce livre. Et votre couple d'écriture, il est né comment ? En fait, on a toujours travaillé ensemble, on s'est rencontrés en fac de cinéma, donc c'est vrai que notre passion commune, c'est vraiment le cinéma, et c'est quelque chose qui est collectif. C'est très cinématographique. Voilà, c'est l'écriture. Ouais. Et du coup, c'est des choses qui nous ont toujours intéressés, et donc c'est des choses qui se font à plusieurs. Donc naturellement, et puis comme on passe tout notre temps ensemble, c'est vrai qu'on a toujours fait plein de projets ensemble. Vous avez déjà le casting en tête pour le porter à l'écran, parce que vraiment, en le lisant, j'avais l'impression de voir défiler les scènes. On a pensé à Timothée Chalamet et Lily Rosdeck pour pas allonger Nino et Lalé. On s'est dit dans notre petit délire qui serait très mignon pour les incarner. Ouais, ça vous tenterait vraiment ce type d'expérience, ou bien c'est l'écriture qui vous concentre ? On a vraiment envie de travailler dans le cinéma. Après, l'adaptation de Nino, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait envie de faire. On préférait passer à d'autres projets, d'autres histoires. Mais c'est vrai que là, on a été contactés, on y réfléchit, et ceux qui ont fait notre clip, le groupe Contrefaçon, on aimerait vraiment travailler avec eux, sur un projet. Alors peut-être Nino, peut-être autre chose, on sait pas encore, mais ouais. Et vous le joueriez, Nino ? Non, mais déjà dans le clip dont parle Capucine, qui nous a servi de bande-annonce pour le livre, parce qu'on essaie un petit peu de communiquer à notre manière, en utilisant plusieurs talents. Du coup, on a été mis en scène dans la peau de nos personnages. Donc on a donné une carte blanche à Contrefaçon qui a réalisé le clip. Et c'était un exercice intéressant, mais je pense pas qu'on réitère l'expérience. Je pense qu'on jouerait tellement mal, on rendrait pas honneur au personnage. On serait pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, je pense. Par contre, la plume, ça continuera à vous démanger en tandem ? Oui. D'ailleurs, notre prochain projet, ça sera, et ça sera sur Bruxelles. Ça se passera en Belgique et à Bruxelles surtout. Mais dites donc. On s'est rendu compte,
Il y a un chapitre déjà dans Nino dans la nuit qui se passe sur Bruxelles. Vous laisserez les auditeurs découvrir pourquoi il arrive là. Mais en fait, ce chapitre, au début, pendant la phase d'écriture, il faisait presque un tiers du livre au bout d'un moment. Et à ce moment-là, Capucine m'a dit... Du coup, je lui ai dit, bon là, ça va pas dans cette histoire-là, mais on voit que on a vécu 3 ans à Bruxelles, donc voilà, on a des choses à dire, on connaît un peu la ville, et du coup, voilà, on s'est dit, voilà, sortir le chapitre. Le prochain projet, on a déjà toute l'histoire en tête. Interdit de ne pas passer par ici, évidemment. C'est obligatoire. Bon, mais donc, Nino dans la nuit, vous aurez compris que c'est un univers sérieux, mais à conseiller. Vous avez des jeunes autour de vous, filez-leur le livre. Bon, lisez-le avant pour comprendre aussi leur univers et leur questionnement. Nino dans la nuit, signé par Capucine et Simon Joannin, c'est chez Alia.